Et coucou tout le monde! Je suis ravi de vous retrouver avec cette jolie lumière qui est parmi nous pour vous faire une petite vidéo sentimentale, une petite guidance sentimentale, puisque j'en ai pas fait la semaine dernière, j'ai fait une vidéo, une guidance relationnelle et générale. Donc là, j'avais envie d'attaquer la semaine euh, avec une vidéo sentimentale, parce que je sais que vous aimez ça. À ce sujet, je vous remercie infiniment toutes les personnes qui mettent qui ont mis des merveilleux commentaires sur la guidance dernière, qui était sous les énergies de la coccinelle, l'ange et et compagnie, et qui parlaient que vous êtes des personnes, des porte-bonheur, oui, des porte-bonheur, qui aidaient les autres et qui êtes des personnes formidables. Je vous remercie infiniment pour votre présence sur la chaîne et puis pour tous ces messages que je reçois qui me disent que les guidances, ça leur font du bien. Alors tant mieux. Alors cette semaine, comme il va y avoir la pleine lune en poisson, et ensuite on va rentrer dans la constellation de la balance, moi je ferai un tirage pour la pleine lune en poisson un peu plus général, et puis je verrai à la fin de la semaine avec l'entrée de la constellation en balance, si je le fais général, relationnel ou sentimental, je verrai pour nuancer un peu les tirages. Euh, ce qui n'est pas simple après par rapport au titre, mais on va regarder tout simplement là. Aujourd'hui, j'ai envie de me laisser porter par les cartes et de vous faire un beau tirage. On va voir ce que nous disent tout simplement les cartes. Alors, je vous embrasse bien fort. Un petit merci à toutes les personnes, quand même, c'est très important pour de dire, qui me font confiance en guidance privée. Merci à toutes les personnes qui font des dons pour la chaîne. Merci infiniment. Pour cela, vous pouvez m'écrire sur ma boîte mail que vous avez dans le descriptif de la vidéo si vous souhaitez avoir des informations sur les guidances que je propose, les formats. Il y en a plus de plusieurs titres, je le dis, le général, le sentimental, le professionnel. On peut faire des tirages sur tous les domaines. Je tiens à préciser que moi je fais toujours des minimum 1 heure de guidance avec un temps de voyance. Alors on peut faire juste que de la voyance. Je n'ai pas besoin, je le précise, je ne veux pas forcément que vous m'expliquiez tout au départ parce que justement j'ai envie d'être vous montrer qu'avec les cartes on peut avoir des informations sur votre histoire. Voilà, ça c'est mon postulat de base. Et après, bien sûr, on fait le temps de guidance avec l'évolution de la situation et les conseils, parce que c'est le principe de donner des conseils pour une guidance. On donne des conseils, voilà. Donc, on va regarder aujourd'hui les messages qui viennent, qui nous traversent. On va voir quelles cartes veulent venir. Alors, la guidance, vous pouvez la prendre aussi si vous êtes célibataire, je le dis, parce que ça peut être que vous prenez les cartes, le sujet vous a attiré, vous a évoqué une situation, même du passé peut-être, et ça vous permet d'apprendre à travers les cartes des choses pour redéfinir. Après, c'est vrai que sur le sentimental, les personnes qui me consultent, soit elles sont déjà en couple avec l'autre, soit elles sont en distanciation, il y a eu des brouilles et ce genre de choses, mais j'ai aussi des personnes qui me demandent des guidances générales, et dans lequel on aborde le sentimental, qui sont célibataires aussi, et qui veulent faire un travail, aller étudier leur thème astro, mettre en place des actions dans la matière, pour tendre vers la réalisation de leurs souhaits. Et comment on y va? Comment on construit cela? Allez. On va voir un peu au regard, là, qu'est-ce qu'on a, là, cette personne aussi, il y a une personne à laquelle vous pensez, on va voir qu'est-ce qu'elle a. Et puis, si vous n'avez personne à laquelle vous pensez, prenez les conseils des cartes. On a le pape. Le pape, ça peut être c'est quelqu'un qui transmet, qui enseigne, qui peut avoir justement une autorité, une forme d'autorité, et il y a le diable derrière. Donc attention, alors dans cet ordre-là, c'est plutôt positif parce que le 5 et le 15, ils vont ensemble là, dans le système décimal. Donc là, il y aurait un équilibre, c'est-à-dire quelqu'un qui peut être atypique, différent, marginal. Mais ça, c'est dans l'aspect positif, puisque derrière, j'ai la tempérance et le monde. Donc il y a une succession de cartes plutôt positives, mais il y a comme une guérison. Après,
il y a attention, il y a le diable. Donc le diable, ça peut être quelqu'un justement qui a été victime de maltraitance, quelqu'un qui a été victime de sévices, quelqu'un qui a été victime d'harcèlement, de violence conjugale, quelqu'un qui a pu, au regard un peu du pape qui nous parle de patriarcat aussi, qui a pu être abîmé à cause de cela par rapport à des hommes ou femmes, je tiens à le préciser. Et on a l'aspect peut-être aussi, un effet positif, d'une personne qui a une cour aussi, parce que le diable, il a une cour, hein, il a une cour, il s'adresse à du monde. Donc le pape et le diable. Et donc attention, parce que voilà, il peut y avoir des addictions, il peut y avoir des excès dans la sexualité, dans les addictions, dans ce genre de choses. Mais le diable, dans ses aspects positifs, il nous parle aussi de passion. Là, on a le diable, il est par-dessus l'ange, hein. Donc il y a un aspect un peu dominant dans cette histoire. La part du démon, elle est un peu au-dessus la part de l'ange. Alors attention à cette passion, parce qu'on parle de passion là, mais voilà. Donc là, on voit bien que, on voit aussi des choses que, hein, on voit à la naissance des choses qui se sont produites, et quelqu'un qui n'a pas parlé, qui a observé quelque chose, dès la naissance, il s'est produit des choses un peu difficiles. On voit l'enfant qui observe cette situation-là, euh, qui observe la mère, qui observe ci, qui observe le diable. Donc, qu'est-ce que s'est-il passé? Ça, il faut le voir en détail. Ça peut vous évoquer quelque chose. On va dire, on va parler quand même d'un aspect positif, parce qu'il y a peut y avoir des choses négatives avec le diable, mais il y a aussi le côté positif, c'est-à-dire le côté guérisseur, le côté chaman, le côté libérateur, le côté une personne qui peut enseigner, transmettre des choses, et qui a pu être victime de choses difficiles, mais qui les a résolues. J'avais envie de prendre aujourd'hui plusieurs jeux. Je vais attaquer par le Amour et Psyché. Je vais juste prendre une carte. Et on a, attention, le plus doux des tabous. Donc, soit il y a un tabou, c'est-à-dire que cette personne, elle peut vous aimer, hein, elle peut vous aimer, mais il y a un sujet qui est un peu tabou. Alors, soit parce que c'est un homme qui aime un autre homme, une femme qui aime une autre femme, ça peut être un tabou dans notre société. Une différence d'âge aussi, ce qui peut être tabou. Quelque chose qu'on ne peut pas exprimer parce que peut-être que la personne, elle n'est pas libre, tout simplement. Le plus doux des tabous, il y a quelque chose d'un peu de ce type. Il y a quelque chose qui est tabou. Mais, vous voyez, c'est une personne qui vous observe, qui vous voit, qui manifeste sa passion et son amour par rapport au-delà des mots. C'est-à-dire, même si c'est pas forcément exprimé, cette personne, elle peut, vous n'êtes pas forcément obligé d'être en couple avec cette personne, vous pouvez la côtoyer dans le cadre du travail, votre cercle amical. Vous voyez quand même, au-delà des mots, il y a quelque chose qui vous relie, hein, dans le regard de cette personne, comme une passion amoureuse. Alors, on va voir d'autres messages. Quelque chose qui n'est pas dit et qui doit s'exprimer aussi, on nous parle. Ici, on a le 29, hein. Donc, il nous fait quand même quelque chose d'une union philosophique, mais qui sacrée, mais quelque chose qui n'est pas totalement dit. Comme si cette personne, elle vous aime, mais elle n'exprime pas. C'est peut-être pas le dire avec des mots. On ne lui a pas appris. Peut-être on ne lui a pas appris à dire je t'aime aussi, tout simplement. Et elle exprime autrement. Ah. Ça s'est retourné, on va les prendre. Donc, quelqu'un qui a envie de s'alléger de quelque chose, qui a besoin de s'aérer dans la tête, qui a besoin de s'exprimer, de libérer quelque chose, hein,
de parler dans le verbe. Parce que cette carte, c'est une carte de communication. C'est quelqu'un qui a le désir d'exprimer quelque chose, comme s'il y avait une passion, là, vous le passionnez. Et puis on voit aussi, on retrouve cette notion d'enseignant ou d'enseignante. Alors ça peut être tout simplement un coach, hein, ça peut être un prof de yoga, ça peut être, voilà, ou quelqu'un qui a une autorité au regard d'un groupe, tout simplement, comme je le disais tout à l'heure. Ça peut être un père de famille, justement, hein, quelqu'un qui, ou un grand-père, il est engagé, il a une histoire de vie, mais il vous aime. Voilà. Et on a aussi le fait de parler, hein, avec le coach. Le coach, c'est celui qui vous écoute, c'est celui qui vous conseille, c'est celui qui vous donne des solutions, pour avancer, pour apprendre. Alors, ça peut être vous aussi un effet miroir, hein, parce que je sais qu'il y a dans la chaîne beaucoup de gens qui sont énergéticiennes, tarologues, cartomanciens, qui s'intéressent et qui enseignent et qui transmettent aussi ces énergies. Et voilà, il y en a aussi une forme de... L'autonomie, ça envoie une forme de dépendance. Donc, soit l'un ou l'autre, vous êtes tous les deux autonomes, et voilà, autonomes, libres, c'est-à-dire libre d'affirmer votre indépendance. Mais il peut y avoir aussi une personne qui a une forme de dépendance, hein, donc qui est en dépendance par rapport à cela. On va prendre d'autres messages par rapport, peut-être parce elle est pas libre, peut-être parce qu'elle est en couple, tout simplement. Elle n'est pas... Et donc, elle n'est pas libre. Elle n'est pas libre. Après, ça ne veut pas dire qu'elle est en couple. C'est peut-être qu'elle n'est pas libre dans son esprit parce qu'elle ne sait pas s'exprimer, elle ne sait pas dire, elle a envie de l'exprimer. Il y a la notion un peu de... Il y a la pleine lune en poisson qui arrive quand même au moment où je fais le tirage, même si la vidéo elle est intemporelle. La pleine lune en poisson nous parle de rêverie, elle nous parle de fantasmes, hein, nous parle aussi d'illusions, de fantasmes, de rêverie. Voilà. Et il y a la notion de désir avec le diable. Il y a un côté magnétique. Il y a un lien puissant. Et ça, on parle de non-résistance, de ne pas résister à ce désir, de ne pas résister à ce lien, voilà, de s'alléger. C'est comme si la conscience aussi. D'alléger la conscience, de parler, de s'exprimer, de clarifier. Ah, il y a quelqu'un qui porte un masque, c'est-à-dire quelqu'un qui ne dit pas vraiment ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, ce qu'elle désire, qui n'y arrive pas, qui porte un masque, parce que le masque, on le porte quand on part dans la tradition, ça me fait penser à Totem et Tabou, on part quand on se protège avec le masque. Quelqu'un qui se protège. Et qui du coup, elle ne montre pas forcément son véritable être. Et voilà. Et elle est manipulée. C'est quelqu'un aussi qui se laisse un peu avoir par son ego. Elle se laisse manipuler. Alors ça peut être par l'entourage, par elle-même, par ses blessures. Malheureusement, si la personne a été blessée par le passé, elle peut pas dire tout ce voilà, si elle a été victime de quelque chose de violent, elle se protège, elle porte un masque aussi. Du coup, elle a construit une forme de personnage. Que certains disent le faux self. Dans le faux self, oui, c'est une manière, c'est un faux self, ça existe en psychologie, en psychanalyse. La construction d'un personnage qui se protège au regard de son vécu. Voilà, tout simplement. Et donc, du coup, qui peut se laisser manipuler par elle-même. Maintenant, on a quand même la balance et on retrouve cette notion de choix. Alors, notion de choix, de prendre des décisions pour agir dans la matière. Alors, on va voir un peu, justement, qu'est-ce qu'elle vit, cette personne dans la matière, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle vit.
Et puis un effet miroir, comme je le dis, vous pouvez prendre les messages pour vous, hein, parce qu'on a aussi, on a eu des choses difficiles dans le passé, que ce soit en amour, dans des liens familiaux, transgénérationnels ou pas, et on se protège, on porte un masque aussi, des fois, pour se protéger, parce qu'on ne veut plus être victime ou d'une situation, ou un bouc émissaire de certaines situations, et on se protège aussi, hein. Donc là, on parle de s'exprimer autour de cela. Si malaise il y a eu, il faut parler. Voilà. Il faut parler de s'il y a eu de choses difficiles, des chocs psychologiques, des traumatismes. Là. Il faut en parler parce que la société, des fois, elle va mal parce qu'il y a des sujets qui sont tabous. On ne parle pas de choses qui sont tabous, malheureusement, mais là, on voit une situation d'une personne qui a vécu des choses difficiles, peut-être même de l'ordre de l'inceste. Alors, incestueux, ça ne veut pas dire extrêmement incestueux, ça peut être psychologique, tout simplement, symbolique, hein. Pas forcément dans la chair, mais malheureusement, des fois, oui. On voit quelqu'un qui n'y voit pas, bien clair actuellement, qui doit se reposer, qui doit prendre des vacances, qui doit prendre une décision. Voilà, qui doit prendre une décision et qui a besoin de méditer pour y voir clair, en fait, pour se poser, pour y voir clair. Et ça nous fait 4 et 1, 5, et elle peut justement aller voir le psychologue, le médecin. Elle a besoin de voir clair sur ses racines. Ça peut être sur le corps, hein, au niveau de la santé, mais ça peut être quelqu'un qui tout simplement doit faire aussi un point, hein, comme un bilan, objection de conscience, pour verbaliser et parler de choses en profondeur pour faire tomber le masque et revenir à l'essentiel, à l'être, au véritable être. Donc on a quand même avec l'air quelqu'un qui est dans le mental là. On a aussi des personnes qui ont un rapport à l'argent un peu excessif ou frivole, on dit. Donc ça veut dire, 4 de terre, peut-être une personne qui a quand même des deniers, pas forcément qu'elle est riche ou millionnaire, mais quelqu'un qui, soit elle est trop centrée sur son argent, alors elle peut être centrée sur son argent, elle est bloquée sur l'argent, bloquée sur le fait d'être engagée avec une personne par rapport à l'argent, et donc du coup elle n'est pas libre et donc elle porte un masque d'une certaine manière, et elle n'est pas libre de faire ce qu'elle veut, mais on nous parle aussi dans cette histoire d'une personne qui pourrait être millionnaire, parce que cette personne, la carte du pape nous parle quand même d'une personne, ça peut être le père, ça peut être son père, ça peut être qu'elle vienne d'une famille où il y a de l'argent, beaucoup d'argent, et que cet argent n'est pas forcément partagé avec les moins nantis, comme on dit. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui, voilà, dans le côté positif, est très généreux, et dans le côté négatif, ne l'est pas. Alors la bougie, incroyable, parce qu'on est le 15 et le 16. Hier, j'ai voulu faire la vidéo le 15. Aujourd'hui, on est le 16 au moment où je fais la vidéo. Elles tombent, elles veulent revenir. Je veux vous dire aussi, j'avais fait une autre vidéo. Je ne l'ai pas mise en ligne pour différentes raisons, parce qu'elle était très longue. Donc, j'avais envie de la raccourcir. Ben, c'était le sujet de la guidance que j'ai fait, parce qu'elle était trop longue. Donc, on retrouve une personne qui est dans une forme d'ego, dans une forme d'un ego peut-être surdimensionné ou inversé, c'est-à-dire soit pas assez, soit trop. Voilà, on peut faire un petit vœu, faites un vœu pour la bougie, pour la personne, si la personne vous l'aimez et que vous lui souhaitez du bien. On voit qu'on retrouve cette notion de faux self, hein, de l'ego, du masque. On retrouve encore ce masque. Elle se protège, elle a un faux sentiment. Cette personne,
elle étouffe là où elle est, soit à cause de son activité professionnelle, parce qu'en fait elle est trop par vent, par vent, par marée, elle s'occupe d'un public, elle s'occupe d'une maison, elle s'occupe d'un hôtel, elle s'occupe de quelque chose, de quelque chose où il y a beaucoup de monde en fait. Et du coup, elle ne montre pas son vrai visage. Et, et on voit bien que c'est une personne qui a des attentions démesurées accordées à des biens matériels. Donc, cette personne, elle a peur. En fait, elle a des pensées négatives. Voilà, elle a des pensées négatives et qui sont basées sur la peur. Mais il y a une passion, on retrouve le 15, qui veut revenir, vous voyez. Et là, on a quand même personne qui est chamboulée. C'était la carte du tirage précédent que j'avais fait. Elle était tombée d'entrée de jeu, le 15 et le 16. Donc, ça ne parle quand même de quelqu'un, c'est un peu le 16, c'est un peu le diable, il est rentré dans la maison. Mais il y a le bon diable et puis il y a le mauvais diable. Le bon diable, ça serait Moïse qui libère son peuple du joug à l'époque, ou Jésus qui libère la parole, ou ainsi de suite, Mohamed, tous les grands prophètes que vous nous et les grandes prophétesses, je tiens à le rappeler, vous savez très bien, les grandes déesses, Isis, Marie-Madeleine qu'on a traité de Catin pendant 2000 ans, toutes les grandes déesses qui se sont positionnés pour défendre des valeurs du féminin sacré et du matriarcat aussi, et qui donc, là on voit quand même quelqu'un qui est chamboulé par un événement qui fait soudainement irruption dans sa vie, une révélation qui l'apporte au changement dans son cœur, qui l'apporte vraiment au changement parce qu'elle est prisonnière de son masque. Et donc, du coup, elle réalise que, alors, par le biais de votre rencontre, ou vous-même par le biais de la rencontre de l'autre, bien entendu, c'est un effet miroir, ou par les différentes expériences que vous avez vécues. Si vous êtes célibataire, parce que la vidéo, je l'ai déjà dit, voilà, on dit, cette personne, elle a une révélation au regard aussi d'un coup de foudre. Parce que la tour, c'est le coup de foudre aussi. Inattendu. C'est l'amour, c'est de l'amour. Et là, elle a peut-être vécu quelque chose qui l'a chamboulé. Alors ça peut être tout un tas de trucs, un accident, elle a appris une mauvaise nouvelle dans sa famille, ça peut être quelque chose qui lui fait prendre conscience qu'il est temps aussi de sortir de ses illusions, de sortir de ses peurs, de sortir de sa propre manipulation. C'est quelqu'un qui se manipule elle-même et voilà. Et on voit que attention à vous. Voilà. Parce que c'est pas parce que la personne elle a vécu des choses difficiles dans sa famille, parce que là on parle de la famille aussi, qu'elle doit vous n'êtes pas son bouc émissaire. Voilà ce que je voulais dire. Attention à ne pas être le bouc émissaire de l'autre. Voilà, on a quand même actuellement aussi une personne qui est très dans le mental. Donc qui a un rapport à l'amour, la reine d'air, c'est une grande qualité. C'est très important de l'intégrer, la reine d'air, à l'intérieur de son énergie. Mais elle peut être froide, elle peut être distante, elle a un côté très cérébral. La Vierge d'ailleurs qui renvoie à Mercure. Mercure c'est aussi un élément de l'air. Mercure, la planète, c'est des gens, ça peut être une personne qui voilà, qui parle, qui mentalise. Donc c'est pas, et qui intériorise. Se dit qu'elle n'exprime pas, même si elle a par exemple un cœur brisé, une expérience qui est douloureuse, elle l'intériorise. On en parle de manière cartésienne, froide, voilà. Et donc on dit. Elle se rend compte aussi qu'il y a des choses qui ne lui servent plus dans sa vie. Peut-être que le matériel, elle a eu, les enfants, elle a eu, les voitures, elle les a eu, la maison, elle a eu. Vous voyez, elle a acquis des choses, mais on a l'impression que le véritable amour, le véritable être, voilà, ça lui tombe un peu sur le nez et elle vit une passion avec quelqu'un qui est différente, qui la chamboule. Et donc ça peut être vous qui chamboulez l'autre par votre expérience de vie, mais aussi par votre connexion à votre cœur.
Waouh, on a encore le 4 à 3 arcanes majeures qui sont tombées dans ce tirage, le soleil. Donc, on parle de se diriger là vers un dénouement heureux, d'avoir quelqu'un qui a une révélation, qui fait de la lumière, qui tombe le masque. Voilà. La carte du soleil, c'est plutôt c'est très positif dans un jeu parce que c'est au regard de le soleil, il renvoie justement aux Gémeaux et il renvoie à Mercure. Et donc c'est au regard de l'autre, au regard d'une situation extérieure en tout cas. Elle réalise quelque chose, cette personne. Elle prend conscience qu'elle passe à côté de l'essentiel, par exemple. Et alors, on a le 6 d'air qui s'est un peu retourné et on parle de choses qui s'améliorent, d'une situation qui connaît un dénouement heureux. Voilà. Donc on va en prendre une autre, parce qu'elle ne s'est pas vraiment retournée. Et 7 de terre, des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, peut-être nécessaire de prendre un peu de régulation dans cette histoire, de faire face à... et de ne pas se focaliser sur des broutilles. Voilà. Et on finit quand même par l'arcane du monde. Donc, ça peut être aussi une personne que vous êtes un peu à distance d'elle. Alors, je ne dis pas 10 000, ça peut être 10 000 kilomètres, bien entendu, mais ça peut être des fois 80, 30 ou 40 kilomètres. Il peut y avoir une distance aussi géographique. On voit aussi quelque chose qui va vers quelque chose de positif. Le monde, c'est le triomphe, c'est la clôture d'un cycle qui amène quelque chose de positif. Et je vais la prendre parce que elle fait partie, elle termine par le dos de deck et c'est pas mal. Donc on va la prendre. Voilà. Il y a la réalisation, il y a la fin d'un cycle et la réalisation d'un souhait là. Donc on va voir qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne. Justement sur la carte du masque, on va voir qu'est-ce qui ressort. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne. Pour vous, évidemment. Pour ceux qui écoutent la vidéo. C'est une personne qui est peut-être partie là un peu justement en week-end, en déplacement, en voyage pour se reposer, ou qui devrait le faire. Et c'est une personne qui réalise cela dans ce moment-là où il y a une forme de masque qui tombe, une désillusion. Elle peut être partie avec quelqu'un qui est son compagnon si elle est en couple, mais elle pense à vous, elle vous trouve différent, vous lui, vous la mettez face à elle-même en fait, cette personne. Et cette personne, elle désire vous voir parce qu'elle a envie de passer. Alors, ça peut être justement que vous avez passé un petit moment là, si vous êtes avec la personne, vous êtes peut-être parti en week-end avec cette personne et vous avez passé un bon moment, où vous allez le faire. Et puis il y a, pour ceux qui sont en distanciation, là, un petit peu, une personne qui, pendant ce moment-là, réalise que bon, il est temps un peu de tomber le masque. Après, il y a eu quand même l'expérience de vie, il y a peut-être eu justement, voilà, cette personne, elle se dit, bon, l'argent, vous voyez, il est temps de s'en séparer, il est temps de faire d'autres choix en affaires, il est temps de partager ses richesses, il est temps de quitter la matière. Voilà. Et certainement aussi une manière de vivre les relations. C'est-à-dire, cette personne, elle peut être avec quelqu'un, justement, et puis se dire, bon, mais finalement, qu'est-ce que je partage? Voilà, l'argent peut-être, la maison, la voiture. Ouais, c'est quelqu'un qui se dit ça. Et j'ai l'impression que, vous voyez, les facteurs religieux sur le masque, les facteurs religieux, ils sont de tout ordre. C'est quelqu'un qui a une forme d'éducation qui ne favorise pas la confiance, qui ne favorise pas forcément l'ouverture d'esprit, qui ne favorise pas forcément
la foi. C'est quelqu'un qui, elle est influencée par, justement, elle étouffe là où elle est. Elle étouffe. On lui a transmis des peurs. On lui a transmis des peurs. C'est quelqu'un qui a épongé les peurs de sa famille. Et c'est quelqu'un qui a une éducation qui fait que elle est trop repliée, et donc du coup elle s'évade. Elle essaie de s'évader, elle essaie de voir elle peut être dans les extrêmes, hein, avec le diable, elle peut être totalement justement dans plein de flirts, une forme de la peur de l'engagement aussi, d'une certaine manière. Voilà, on dit de prendre le temps de se connaître. Là, on parle de prendre le temps de se parler, de prendre le temps de se révéler les choses, de prendre le temps de prendre le temps de se connaître, de parler de ses expériences de vie, et de parler de ceux qui ont fait des expériences de vie qu'il est temps d'exprimer pour aller au changement. De parler de cela. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Et elle vient de vivre, elle vient d'apprendre quelque chose aussi, cette personne, par rapport dans les discussions, là, elle a l'air d'avoir une révélation, une prise de conscience sur quelque chose qui perturbe l'amour. On voit quelqu'un qui porte encore le masque, hein, donc voilà, il y a quelqu'un dans cette histoire qui porte un masque, hein, qui est dans le faux self, qui est dans la manipulation, qui se manipule elle-même. Et ça, on dit attention, faut quand même s'en protéger. Il faut arriver à faire tomber le masque de la personne. Ça peut passer par des cartons rouges, des recadrages, des vérités qui sont dites. Voilà. Peut-être que d'ailleurs c'est ce que vous avez fait et du coup ça a créé un peu une dispute, une tension. Il y a quelqu'un qui en fait... là, on nous parle quand même aussi de quelqu'un qui, peut-être qu'en fait, elle n'a pas fait le deuil de son ex, par exemple. Si elle était avec quelqu'un, elle n'a pas fait le deuil de son ex. Et cet ex, même si elle est en couple, c'est un ex. C'est-à-dire qu'il alimente le mental, le faux self, la manipulation. Il l'alimente. C'est quelqu'un qui la laisse dans sa zone de confort. C'est quelqu'un qui la laisse dans... et on dit que cette personne, il est temps de l'oublier. Il dit pour qu'elle puisse tendre vers le véritable jumeau, vers la véritable personne, que son cœur lui dit voilà, que son cœur lui dit de parler. Parce que là, on parle de passion amoureuse, on parle aussi d'amour aussi avec la tour. Elle a un coup de foudre, cette personne, elle a eu un coup de foudre. Et c'est pas forcément, ce coup de foudre, ce n'est pas, si elle est en couple actuellement avec quelqu'un, ce n'est pas avec cette personne. Alors là, on a la carte de se donner une seconde chance. On a quand même la relation. Alors, on a 3 cartes qui sont belles. Donc, on nous parle d'un renouveau dans l'amour, avec le nouvel amour. On nous parle d'une relation. On nous parle d'une relation très puissante. Là, il y a un lien magnétique. Et on nous parle aussi de se donner une seconde chance en amour. Voilà, on se parle de ça. On parle de ça. Elle est tombée là. Je vais les mettre comme ça. Donc renouveler l'histoire d'amour en parlant, en prenant le temps de se connaître, en se révélant des choses de son passé. Mais il y a quelque chose aussi que cette personne, elle doit assumer, tomber le masque, dire la vérité. C'est une personne qui ne l'a pas fait. Dire la vérité ou l'assumer totalement. Si elle est en couple avec quelqu'un, elle doit tomber. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui peut tomber le masque dans une relation. Et puis, voilà. Après, il faut voir comment de quelle manière, parce que si elle se manipule, elle peut toujours retomber sur ses pattes, cette personne, hein. Elle essaiera toujours de retomber sur ses pattes. Et ça, il faut faire très attention. En attendant, il y a quand même de la passion dans cette histoire. J'allais la mettre ici. Donc, bien sûr, du désir. Il y a du désir à être avec vous.
Euh, On a au centre du tirage ben, que vous êtes, vous, dans son cœur, cette personne qui incarne un peu le féminin sacré. Voilà. Il y a quelqu'un qui en a l'étoile de la femme. Que vous soyez un homme ou une femme, d'ailleurs, vous incarnez cela. Peut-être parce que vous parlez plus facilement de votre vécu, peut-être parce que vous parlez plus facilement de vos blessures, peut-être que vous parlez plus facilement aussi de vos traumatismes, peut-être parce que vous avez fait aussi vous-même un travail, des accompagnements avec le psychologue, des énergéticiens, des profs de yoga, enfin des profs de sport, peut-être avec le coach là, vous voyez, et peut-être que vous avez peut-être parce que vous êtes médecin, vous aussi, ou psychologue, ou cartomancienne, vous avez une forme de leadership, une manière de communiquer facilement. Voilà. Et ça, bah forcément, ça chamboule l'autre. Et on a quand même une protection sur ça. Il y a une guérison avec la carte, il y a la protection sur celle-ci, c'est-à-dire que le masque tombe. Et une forme de sortir un peu. Cette personne, votre rencontre, elle lui permet de prendre conscience aussi. Même si elle est célibataire, hein, elle peut être célibataire cette personne, elle peut être actuellement célibataire, elle peut être en couple, elle peut être justement dans... vous pouvez être avec la personne dans une forme de ping-pong, mais il y a quand même d'arriver petit à petit à prendre le temps de se connaître, sans se préciser, prendre le temps de se connaître pour faire tomber le masque et pour arriver à se révéler apparemment des choses. Voilà, il y a des révélations là. Allez, je voulais finir par les âmes amoureuses. Et puis, on va voir des petits messages des âmes amoureuses. Comme ça. On a, ouais, oui, que cette personne, elle est amoureuse de vous. Parce que il y a un coup de foudre. Il y a le coup de foudre, il y a la passion, il y a le diable, il y a le fait que vous tombez le masque et vous lui parlez vrai à cette personne. Donc cette personne, vous la chamboulez, vous la remettez en question, et puis vous avez quelque part un côté très magnétique. Voilà. Après, encore une fois, ce que je disais, cette personne, elle a peut-être du mal à s'exprimer en amour. Et donc, je suis vraiment amoureuse de toi, il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer, et que mon comportement ne le montre pas toujours. C'est une personne qui vous aime, euh, c'est une personne qui porte un masque. Si elle est en couple avec quelqu'un, cette personne, ben, elle porte un masque dans son couple. Elle vous dit de croire en elle parce qu'en fait, elle essaye de, justement de mettre en place les choses, d'être aidée pour mettre en place des choses pour votre relation. Elle a besoin aussi de vous pour que vous croyiez en elle. Alors après, bon, ça passe aussi par la tour, c'est clash, dispute, recadrage, carton rouge, distanciation. C'est pas parce que on s'éloigne un peu temporairement, ce qu'elle dit cette carte, un temps à part avec votre partenaire est nécessaire et se pointe à l'horizon pour clarifier un peu les choses, que les choses n'avancent pas. Et on a quand même, je suis ton autre. Alors, je suis ton autre, ça veut dire qu'en effet miroir, cette personne, si elle est vraiment votre autre, ben, elle écoute des tirages, elle fait aussi des remises en question, elle est aussi ouverte à cela. On dit, je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Je pense à toi. Donc il y a 3 cartes très positives. À voir, voilà. Donc n'oubliez pas que la guidance, elle est collective, bien entendu. Je préfère le préciser qu'elle est collective, que le sujet, bien sûr, il faut vous évoquer quelque chose. Et que de prendre que ce qui résonne avec vous, que vous soyez célibataire, en dents de scie ou en couple. Voilà. Alors, on va prendre les arcanes majeurs, parce que 3 arcanes majeurs très puissants là. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a, à partir d'une passion, un amour puissant. Voilà. Et ça, pour les célibataires, c'est la rencontre aussi d'une nouvelle personne, hein. Bien entendu, si vous avez personne à qui penser, parce que la personne elle vous a trop, elle vous a maltraité et compagnie, vous allez de l'avant, bien entendu, hein. Mais là, pour les personnes qui sont en distanciation ou en couple, il y a là quand même la possibilité d'arriver à quelque chose de positif.
que cette personne, quand même, c'est pas n'importe qui, c'est une personne, ça peut être votre premier amour ou actuellement votre couple, hein, voilà, le père de vos enfants ou ce genre de choses. Et il y a quand même énormément d'amour, quand même. Voilà. Malgré le temps qui passe et qui amène aussi, des fois, malheureusement, des tensions. Voilà. Des- Alors, j'espère que vous y voyez bien. Je vais mettre les cartes là parce qu'il y a un peu la lumière ici. Et puis, moi, je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Comme je l'ai dit au début du tirage, si vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de faire un point. Au-delà de l'aspect sentimental, on peut travailler le général, on peut travailler les origines, on peut travailler les soins, hein, voilà. N'hésitez pas à en parler aussi autour de vous. Et puis, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao.